Alors cette imposition, c'est l'une des impositions que je comprends le moins et l'une des plus injustes. Alors je vais vous mettre la définition ici de ce que c'est la CFE, comme ça vous allez lire tranquillement. En fait, le but de la cotisation foncière d'entreprise, c'est le fait de payer une taxation à partir du moment où vous avez une entreprise en France qui a un caractère habituel, etc., etc. Et ce qui est le plus fou, c'est que je paye même une CFE sur du LMNP. Le LMNP, pour rappel, c'est loueur meublé non professionnel, alors que la CFE, c'est pour les activités professionnelles. Donc le LMNP est considéré comme une activité professionnelle, alors que par définition, c'est une activité non professionnelle et vous payez la CFE dessus. Donc, c'est ce que je vous disais dans une autre vidéo que j'avais faite, que je vous mettrai en fin de vidéo. N'hésitez pas à la suivre, très important, où je parlais des entrepreneurs et je disais que la France n'aimait pas les entrepreneurs parce qu'on est taxé à mort, à mort, à mort dans tous les sens. Et là, c'est encore une illustration. Une illustration en fait qu'en France, ceux qui ont des sociétés sont considérés comme des riches. Et du coup, il y a des taxations dans tous les sens. Et la CFE, c'est injuste. Je vais vous donner un cas, vous allez voir mon cas qui est extrêmement dingue. J'ai ma maison, d'accord? J'ai ma maison, donc j'ai eu ma maison en résidence principale, que je mets en résidence principale. J'ai une autre maison qui est devenue ma résidence principale, enfin bref, il y a une balance entre les deux. Et j'ai eu une taxe d'habitation. Il faut savoir qu'en fait, les taxes foncières ont augmenté énormément. Et bref, Emmanuel Macron avait dit oui, je vais vous mettre le texte qu'il avait dit là, si je retrouve ça. Oui, il n'y aura plus de taxes d'habitation, etc. Donc ce qui est faux, il y a les taxes d'habitation si vous avez une maison secondaire. Bref, et en plus, ils ont augmenté la taxe foncière. Donc moi, sur cette année 2023 ou je ne sais plus quand, j'ai été puni, j'ai eu la taxe d'habitation, la taxe foncière qui a augmenté, et j'ai eu la CFE parce que j'ai une société qui est chez moi. Donc, au même emplacement, donc au niveau du même local, donc je paye la taxe foncière, donc j'ai payé la taxe d'habitation cette année-là, et la CFE. C'est une situation qui est complètement dingue. C'est-à-dire que vous faites payer la CFE à des gens qui localisent leur société, qui n'ont même pas de besoin physique des fois. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que moi, je paye la CFE chez moi alors que je paye déjà la taxe foncière. Mais si je paye déjà la taxe foncière dans ma propriété, je ne vais pas repayer la CFE. Est-ce que vous vous rendez compte du sens de la CFE? C'est-à-dire qu'on paye une cotisation parce qu'on a une société. C'est-à-dire que quand vous avez une société, vous ne gagnez pas d'oseille, CFE. Vous perdez de l'oseille, CFE. Vous perdez de l'oseille, vous gagnez de l'oseille, URSSAF, beaucoup d'URSSAF. Vous perdez de l'oseille, URSSAF. Enfin, à un moment donné, c'est pas possible toutes ces taxes. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter parce qu'on ne va pas s'en sortir en fait. On ne va pas s'en sortir. C'est ce que je dis sur TikTok. Sur cette vidéo, j'ai fait plus de 500 000 vues. C'est ce que j'ai dit sur TikTok aussi. Sur cette vidéo, je fais 200 000 vues. Donc je vous mets les liens. Je vous invite à me rejoindre sur TikTok et Instagram. Mais à un moment donné, on ne va pas s'en sortir. Arrêtons de mettre. C'est quoi le but de ces taxes en fait? Le but, c'est de nous enfoncer. Le but, c'est qu'on soit par terre. C'est qu'on soit sous terre, sous la table. Comment voulez-vous qu'on y arrive? Cette taxe n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Aucun. Voilà, ça n'a aucun sens. Bref, je vais vous mettre les cas d'exonération là. Ici, donc c'est sur impôt.gouv, je vais les mettre ici. Et après, je vais vous mettre une autre partie ici. Bref, mais en tout cas, si vous avez une société qui est en France, que c'est un caractère habituel, vous payez vos impôts en France, il y a de fortes chances que vous avez payé la CFE en fait. Il faut savoir que la CFE, c'est une cotisation locale et quand on est investisseur, honnêtement, au début, j'y pensais pas. Moi, je savais qu'il y avait l'IS, la PFU, la flat tax, ce genre de choses. Mais la CFE, quand je le redis, j'ai beau le redire, c'est une dinguerie. C'est surtout sur les LMNP, parce que les LMNP, c'est une activité non professionnelle et la CFE, c'est pour une activité professionnelle. Et en fonction de là où vous allez investir, c'est pour ça que quand vous investissez, il y a aussi ce paramètre à prendre en compte. D'ailleurs, je vais le rajouter dans la formation. D'ailleurs, petite parenthèse, si la formation immobilière vous intéresse, si vous voulez être formé gratuitement, donc je vous invite directement à télécharger dans la description la formation. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez des questions ou si vous voulez être accompagné. Je vous ai aussi mis un lien si vous voulez un accompagnement de A à Z sur un an en full illimité. N'hésitez pas à me contacter directement sur les réseaux. Bref, la CFE est à prendre en compte dans votre business model, donc je vous invite clairement à l'anticiper. Donc je vais vous donner 10 techniques pour la limiter, voire la supprimer. Mais clairement, c'est un paramètre à prendre en compte. Et ça, c'est encore une taxe qui a été inventée pour gratter de l'oseille par rapport à l'État. Parce que la CFE, j'ai beau essayer de réfléchir à la logique, elle n'a aucun sens. On paye déjà une taxe foncière parce qu'on est propriétaire.
la taxe d'habitation n'existe plus, mais du coup on paye une taxe foncière supplémentaire parce que la taxe d'habitation n'existe plus. Il y a déjà de l'impôt sur la société, il y a de l'impôt si vous sortez de l'argent, il y a de l'impôt si vous ne touchez pas l'argent, il y a les cotisations au niveau de l'URSSAF. La taxe, la CFE, est une cotisation injuste. Voilà, je suis désolé, pour moi c'est injuste. La première chose que vous devez faire, c'est choisir le bon régime fiscal. Donc, en fonction du régime que vous allez adopter, vous aurez une CFE plus ou moins différente. Donc, je ne vais pas vous faire le calcul ici, parce qu'il faut que vous fassiez le calcul avec votre comptable. Donc, faites attention au bon régime fiscal quand vous calculez la CFE. Si votre comptable ne sait pas anticiper, c'est ce que c'est la CFE, je pense, mais si votre comptable ne sait pas se faire calcul, ne sait pas anticiper, ou ne sait pas comment faire pour optimiser, donc je vous invite à me contacter, je vous mets en relation avec mon comptable. Mais si vous ne prenez pas la mienne, celle qui ne sait pas faire, prenez notre comptable, elle est éliminée. Vous avez certaines communes qui exonèrent carrément la CFE, donc genre dans des gîtes ruraux. Donc nous par exemple, on est dans des gîtes ruraux, donc ils exonèrent carrément la CFE. Aussi les chambres d'hôtes qui peuvent exonérer la CFE. Et puis après, vous avez aussi les meublés de tourisme classés qui peuvent aussi exonérer la CFE. Donc si vous êtes dans ce genre de cas, renseignez-vous, demandez aux impôts. Et il faut savoir aussi que par rapport aux impôts, par rapport à l'URSSAF, ils peuvent faire des erreurs. Donc si vous leur dites pas « Oh, il y a une erreur, révisez ma CFE, là il y a une erreur sur la CFE ou je peux être exonéré, etc. » Vous allez payer. Si vous ne demandez rien, vous allez payer. L'État, l'URSSAF, tout ce que vous voulez ne va pas vous dire « Salut Willem, la CFE là, tu sais que tu ne pourrais pas la payer parce que tu es en gîte rural, etc. Donc t'inquiète, la paye pas, tranquille. » Non, vous allez payer. Donc n'oubliez pas de demander et n'oubliez pas de challenger tout ce que vous payez. L'IS, la CFE, etc. Refaites le calcul avec la comptable. Mais challenger parce qu'il y a des moyens d'exonérer tout ça. Lorsque vous êtes nouveau loueur, il y a une tolérance et vous pouvez être exonéré la première année. Donc pareil, ça faut demander, voir avec votre comptable. Mais il y a moyen d'être exonéré la première année. Donc quand vous êtes nouveau loueur, il y a possibilité de demander. Donc essayez de demander au titre du fait que la première année en général, ceux qui investissent, ceux qui louent sont exonérés. Donc essayez de tenter la première année, mais ce n'est pas de facto. Ensuite, il faut savoir que la CFE est calculée sur la valeur cadastrale locative de votre bien. Donc si vous pensez qu'elle est surestimée, n'hésitez pas à challenger et prouver qu'elle est largement surestimée. Vrai ou pas, on s'en fout. Il faut prouver qu'elle est largement surestimée parce qu'eux aussi se basent sur des estimations. Donc dans tous les cas, refaites un calcul bien sûr minimaliste avec vos comptables et prouvez que votre CFE est largement surestimé pour diminuer la CFE. Ensuite, si vous prouvez que vous louez une partie de votre bien pour un usage personnel et pas professionnel, ce qui est mon cas parce que moi c'est professionnel, du coup je paye de la CFE, vous pouvez dans ces cas-là être exonéré d'une partie ou de la totalité de la CFE. Donc c'est du cas par cas. Essayez aussi de tenter ce coup-là, de dire que vous avez une partie qui vous sert à usage personnel et du coup c'est pas éligible à la CFE. Ensuite, si vous avez une société qui regroupe plusieurs biens, donc si vous faites une CSI à plusieurs biens, il y a moyen de réduire la CFE aussi. Par contre, moi personnellement, je préfère faire une SCI par bien. Il y en a qui font une SCI pour plusieurs biens. Moi, c'est pas mon truc. Personnellement, je fais une série par bien. Après, c'est du cas par cas, donc je vous recommande pas de faire une SCI, un bien. C'est mon cas à moi, personnel à moi, c'est ce que je préfère. Mais si vous regroupez plusieurs biens dans une SCI, il y a aussi possibilité de réduire la CFE. Donc tout ce que je vous dis là à chaque fois, il faut voir ces hypothèses avec la comptable et calculer au cas par cas. Encore une fois, sur YouTube, on est là pour donner du cas par cas. Si vous voulez des cas spécifiques, je vous invite à me contacter et là je vous accompagnerai. Mais je ne peux pas rentrer dans les cas par cas et après, c'est pour ça que je vous donne 10 solutions parce qu'il y a vraiment plusieurs cas qui peuvent s'appliquer en fonction du cas et du moment. Ensuite, si vous avez une partie du bien qui est non taxable, c'est-à-dire que c'est une zone où vous en faites rien, un lieu de stockage, où vous mettez du bordel, etc., déclarer le plus possible. Là, pareil, vous pouvez exonérer une partie de la CFE. Tout ce que je vous dis là, c'est sous-exploité. Je pense qu'il n'y a personne qui calcule ça. Les gens payent la CFE et c'est tout. Mais vraiment, essayez de gratter tout. Même si c'est 10 mètres carrés, vous essayez de gratter, de voir ce que vous n'utilisez pas, voir si vous êtes en SCI avec plusieurs biens. Enfin, bref, tout ce que je vais vous indiquer, grattez, prenez des notes. C'est hyper important. Si vous avez des questions, venez me voir sur Insta. Vous m'envoyez un mail, il n'y a pas de souci. On voit votre cas. Mais surtout, tentez-le. Donc, si vous avez vraiment un espace qui est sous-exploité, enfin, qui n'est pas exploité par contre, qui sert à débarras ou à bordel, vous déclarez un nombre de mètres carrés qui n'est pas exploité et hop, on exonère une partie de la CFE. Ensuite, si vous avez un chiffre d'affaires qui est bidon, si vous avez perdu de l'argent ou si vous êtes en galère, vous pouvez demander une exonération des impôts. Alors, je sais que je suis très en colère. Vous avez vu sur TikTok, sur Instagram, par rapport aux taxes, etc. Mais sachez que derrière, c'est quand même des êtres humains. Donc, je vous conseille d'aller dans votre
compte imposition, d'aller envoyer un message. N'appelez pas ceux que vous appelez, c'est les plus mauvais, mais ceux à qui vous envoyez des messages, c'est les gens un peu plus techniques qui ont le temps de réfléchir à la question, etc. Ceux que vous appelez, ils sont mauvais. Donc vous envoyez un message et si vous avez un chiffre d'affaires qui est dégueulasse, si vous avez perdu de l'argent, il y a possibilité d'être exonéré de la CFE ou de la réduire grandement si vous prouvez que vous n'avez pas gagné d'oseille au niveau de cette année-là. Moi, vu qu'il y a plein d'oseilles qui rentrent au niveau des locations, cette technique-là, je n'ai pas pu l'utiliser malheureusement. Mes logements, je loue chaque centimètre carré. Chaque centimètre carré. Je fais un accent. Je loue chaque centimètre carré, donc il n'y a pas moyen que j'ai cette exonération. Donc voilà, il y a plein de points que je vous ai dit, mais que moi je ne peux pas utiliser malheureusement. Mais je sais que ça peut marcher pour beaucoup de personnes, donc n'hésitez pas à faire cette tentative aussi. Ensuite, bien entendu, il faut se rapprocher d'un comptable, d'un expert fiscaliste ou d'un avocat fiscaliste. Donc je vous invite à me contacter ou me dire par mail si vous en avez besoin. Sinon, contactez le vôtre. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé l'une de ces 10 techniques, une technique, deux techniques, trois techniques, si vous le connaissiez, si vous n'avez jamais utilisé cette technique-là. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez déjà réduit votre CFE ou si vous charbonnez et puis vous êtes payé, vous payez à bloc, quoi. Je vous ai mis une petite vidéo là pour la suite où je parle de la France qui n'aime pas les entrepreneurs parce qu'en ce moment c'est pas possible, on est trop taxé, je suis désolé. En fait on dirait que pour être entrepreneur en France, soit il faut être Bernard Arnault, soit il faut être des gens comme nous qui connaissons le game à force de tenter de faire des erreurs parce qu'on a perdu de l'oseille avant d'y arriver, on a perdu de l'argent et quand même je trouve qu'on paye beaucoup de taxes. Soit vous charbonnez, vous gagnez plein de chiffres d'affaires et vous rendez la totalité. Vous rendez 60% à l'État. Moi, c'est un truc qui me rend fou, c'est que je rentre 100 000, pas sur l'immobilier, il n'y a pas d'impôt, mais je parle de mes autres sociétés classiques. Je rentre 100 000, il me reste 40 000. Si il me restait 40 000 et tout était automatisé, j'avais un comptable automatiquement, tout était géré, j'ai rien à faire, ok. Là, il reste 40 000, il faut que je me batte avec le comptable. Il faut que je fasse l'administratif, il faut que je lui envoie les factures, il ne faut pas que je me trompe, il faut que je vérifie ce qu'il a fait, il faut que je me batte avec l'URSSAF, il faut que je paye l'IS, il faut que je fasse des combines pour savoir comment je dois me verser de salaire, je dois passer des choses en charge, me faire des comptes courants, des holdings, des machins. Attendez, mais c'est pas possible. En fait, un entrepreneur, il ne veut pas avoir à faire tout ça. Un entrepreneur, il veut créer son business, charbonner et arrêter de l'emmerder avec tout ça. Soit il n'y a pas beaucoup d'impôts et on s'emmerde avec tout ça et là on paye les parties prenantes. Soit il y a beaucoup d'impôts, il n'y a pas de souci, mais nous mettez automatisez tout. Tout est emmerdant. Tout est emmerdant. Bref, allez voir cette vidéo, rejoignez-moi sur Instagram. À mon avis, au moment où je tourne cette vidéo, on doit avoir les 10 000 abonnés. Donc c'est hyper important de faire grossir la chaîne. Faites liker cette vidéo, partagez-la cette vidéo parce que je vais mettre pas mal de coups de gueule. J'ai essayé de vous donner pas mal de techniques. Donc si vous voulez avoir du contenu de ce type, savoir toutes les taxes qui vont vous attendre, savoir comment les éviter, des solutions, etc. Vous abonnez, vous commentez, vous connaissez le game, vous nous rejoignez sur les réseaux. Et si vous êtes encore là, commentez CFE. Merci la team, on se retrouve sur la prochaine. Et si vous voulez d'autres types de contenu, vous me dites ciao.